Élu, Dieu m'a montré ton avenir qui va choquer le monde. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Quelque chose qui explique pourquoi tu t'es toujours senti différent. Pourquoi tu n'as jamais réussi à être comme les autres. Pourquoi, même au milieu d'une foule, ton âme a souvent eu l'impression d'être seule. Et si je te disais que ce sentiment n'était pas une malédiction, mais le signe que Dieu t'a mis à part depuis le commencement. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et rejoins cette famille d'âmes choisies qui cherchent à marcher plus près du Seigneur. Et si cette parole résonne déjà dans ton esprit, écris dans les commentaires « Je reçois ». Parce que ce qui va être révélé aujourd'hui n'est pas un hasard. Dieu savait que tu serais ici. Dieu connaissait cette date. Dieu connaissait ce moment précis. Car il y a des personnes qui regardent cette vidéo après avoir traversé des nuits de larmes. Des personnes qui ont été rejetées, oubliées, sous-estimées. Des personnes qui se sont demandé pourquoi elles devaient toujours lutter plus que les autres. Pourquoi les portes semblaient fermées. Pourquoi les gens qu'elles aimaient les abandonnaient. Pourquoi leur cœur était constamment attiré vers Dieu alors que le monde autour d'elles semblait courir dans une autre direction. Et pourtant, malgré toutes les batailles, malgré les déceptions, malgré les moments où tu as pensé abandonner, quelque chose à l'intérieur de toi a toujours refusé de mourir. Quelque chose te poussait à continuer. Quelque chose te disait que ton histoire n'était pas terminée. Élu, écoute-moi attentivement. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce n'est pas parce que les hommes n'ont pas reconnu ta valeur que le ciel t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu as été incompris que Dieu a cessé de te parler. Bien au contraire, souvent, ce que Dieu appelle profondément passe par des saisons où personne ne comprend ce qu'il porte. Et pendant que certains riaient de toi, Dieu préparait quelque chose que personne ne pouvait voir. Pendant que certains te jugeaient, Dieu travaillait en silence. Pendant que tu pensais être en retard, le ciel préparait le moment parfait. Je sens fortement qu'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui a demandé récemment, « Seigneur, quand viendra mon tour ?» Et Dieu répond aujourd'hui, « Mon enfant, je ne t'ai pas oublié. Ce que j'ai préparé pour toi dépasse ce que tes yeux voient aujourd'hui. » Si tu crois que cette parole est pour toi, écris maintenant, « Dieu ne m'a pas oublié. » Parce qu'il y a des chaînes qui se brisent lorsque tu agis avec foi. Il y a des bénédictions qui s'activent lorsque ton cœur répond à l'appel du Seigneur. Et je dois te dire quelque chose que j'ai ressenti profondément dans mon esprit. Ton avenir va choquer le monde. Oui, ceux qui pensaient que tu étais fini seront surpris. Ceux qui te voyaient faible verront la main de Dieu agir. Ceux qui ne croyaient pas en toi seront obligés de reconnaître que le Seigneur était avec toi depuis le début. Mais avant que cela arrive, Dieu veut d'abord transformer ton cœur, fortifier ton esprit et t'amener plus près de lui. Car ce qu'il prépare n'est pas seulement une bénédiction. C'est une destinée, c'est une mission, c'est une élévation, et ce qui va être révélé maintenant pourrait changer ta façon de voir toute ton existence. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que Dieu m'a montré concernant ton avenir est plus grand que ce que tu imagines. Et la première chose qu'il m'a révélée concerne la raison pour laquelle tu t'es toujours senti différent. Ce que Dieu m'a montré sur ton avenir. Élu, ce que je vais te dire maintenant n'est peut-être pas ce que tu t'attendais à entendre. Parce que, lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il ne révèle pas toujours tout en une seule fois. Il agit souvent dans le secret, pendant que les hommes regardent ailleurs. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu as parfois eu l'impression que rien ne changeait. Tu as vu les années passer. Tu as vu d'autres avancer pendant que toi, tu semblais attendre. Tu as vu certaines personnes obtenir ce que tu demandais depuis longtemps. Et plusieurs fois, tu as pensé, « Seigneur, ai-je raté ma destinée ?» Mais écoute bien ceci, ce qui est retardé n'est pas forcément refusé. Parce que Dieu n'agit pas selon le calendrier des hommes. Il agit selon son temps parfait. Et ce que j'ai ressenti fortement dans mon esprit, c'est que beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo entrent dans une saison complètement différente. Une saison où des choses qui semblaient impossibles vont commencer à prendre forme. Une saison où certaines portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir d'une manière inattendue. Une saison où Dieu va surprendre même ceux qui avaient cessé de croire. Car le Seigneur ne t'a pas fait traverser toutes ces batailles pour te laisser au milieu du chemin. Non, il termine toujours ce qu'il commence. Je vois des larmes qui ont été versées en secret, des prières faites tard dans la nuit, des moments où tu as dit, « Seigneur, je n'ai plus de force.
Et pourtant, même dans ces moments-là, sa main ne t'a jamais quitté. Parce qu'il savait ce qui était devant toi. Il savait que ton histoire ne se terminerait pas dans la douleur. Il savait qu'un jour tu regarderais derrière toi et que tu comprendrais pourquoi tu devais passer par certaines saisons. Oui, Élu, ton avenir est plus grand que ton passé. Tes blessures ne définissent pas ta destinée. Tes erreurs ne définissent pas ton appel. Les paroles négatives qu'on a prononcées contre toi ne définissent pas ce que Dieu a décidé. Car lorsque le Seigneur parle, personne ne peut annuler sa parole. Je sens que quelqu'un regarde cette vidéo après avoir perdu beaucoup de choses. Tu as perdu du temps, tu as perdu des relations, tu as perdu des opportunités, et parfois, tu as même eu l'impression de t'être perdu toi-même. Mais Dieu dit, je suis capable de restaurer ce que tu croyais perdu. Il est capable de reconstruire ce qui semblait détruit. Il est capable d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait aucun. Il est capable de faire en une saison ce que tu pensais impossible pendant des années. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner maintenant. Parce que tu es plus proche de ta percée que tu ne le crois. Et je ressens fortement qu'une élévation est en préparation. Pas forcément une élévation que le monde comprend, mais une élévation qui vient du ciel. Une paix nouvelle, une sagesse nouvelle, une faveur inattendue, une direction claire, une relation plus profonde avec Dieu. Car avant de te bénir publiquement, Dieu veut d'abord te transformer intérieurement. Il veut que ton cœur soit prêt. Il veut que ta foi soit solide. Il veut que tu comprennes que la plus grande richesse est sa présence. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose que personne ne peut encore voir, écris maintenant. 777. Et écris aussi, je reçois CE que Dieu a préparé pour moi. Parce qu'il y a une bénédiction qui s'approche. Mais avant cette élévation, il y a une raison pour laquelle les épreuves n'ont jamais réussi à te détruire. Pourquoi les épreuves n'ont jamais réussi à te détruire? Pendant toutes ces années, tu as traversé des choses que beaucoup n'auraient jamais supportées. Tu as été blessé, tu as été rejeté, tu as été trahi, tu as été sous-estimé, tu as pleuré sans que personne ne le sache. Tu as porté des fardeaux en silence, et pourtant, malgré tout cela, tu es encore là. Tu respires encore, tu espères encore, tu cherches encore Dieu. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres. C'est parce que la main du Seigneur a été sur toi depuis le début. Et même lorsque tu pensais être seul, le ciel te protégeait. Même lorsque tu pensais être abandonné, Dieu te portait. Même lorsque tu croyais que tout était fini, il écrivait déjà le prochain chapitre. Car les attaques que tu as subies n'étaient pas destinées à te détruire. Elles étaient destinées à te préparer. Et ce que ceux qui t'ont ignoré vont bientôt voir risque de les laisser sans voix. Pourquoi tu t'es toujours senti différent? Depuis des années, tu te poses peut-être la même question. Pourquoi ai-je toujours eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde? Pourquoi ai-je souvent eu le sentiment d'être incompris, même par ceux qui sont proches de moi? Pourquoi mon cœur recherche-t-il quelque chose de plus profond alors que beaucoup semblent satisfaits des choses superficielles? Élu, ce n'est pas un hasard. Tu n'as jamais été conçu pour suivre la foule. Tu n'as jamais été appelé à vivre une vie ordinaire. Et c'est précisément ce qui a créé tant de combats dans ton existence. Parce que lorsque Dieu met sa main sur quelqu'un, cette personne commence à ressentir une différence que les autres ne comprennent pas toujours. Tu as essayé d'être comme tout le monde. Tu as essayé de rentrer dans des endroits qui ne correspondaient pas à ton âme. Tu as essayé de satisfaire des personnes qui ne comprenaient même pas ce que Dieu avait placé à l'intérieur de toi. Mais malgré tous tes efforts, quelque chose en toi te ramenait toujours vers le Seigneur. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'appel de Dieu, parce qu'avant même que tu vois la lumière de ce monde, le ciel connaissait déjà ton nom. Le Seigneur savait quelle bataille tu traverserais. Il savait quelles larmes tu verserais. Il savait combien de fois tu te sentirais seul. Et pourtant, il t'a choisi. Oui, toi, pas quelqu'un d'autre. Toi, voilà pourquoi certaines personnes se sont éloignées de ta vie. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées. Voilà pourquoi certains projets n'ont jamais abouti comme tu l'espérais. Sur le moment, tu as cru que Dieu t'abandonnait. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre qu'il te protégeait. Parce que tout ce qui quitte ta vie n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une délivrance. Parfois, Dieu retire ce qui aurait détruit ta destinée. Je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo a pleuré en silence ces derniers mois. Tu as demandé au Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive-t-il?
Et le Seigneur te répond aujourd'hui. Parce que je te prépare. Oui, élu, tu es dans une saison de préparation. Même si tu ne comprends pas encore tout. Même si certaines réponses tardent à venir. Même si ton entourage ne voit rien. Le ciel est en mouvement. Dieu travaille dans le secret. Pendant que tu pensais que rien n'avançait, il construisait quelque chose que personne ne peut arrêter. Parce qu'une destinée authentique se construit souvent dans l'ombre avant d'être révélée à la lumière. Joseph a été oublié avant d'être élevé. David a été ignoré avant d'être couronné. Et toi aussi, tu as traversé des saisons où personne ne voyait ce que Dieu voyait. Mais ne confonds jamais silence et absence. Parce que lorsque Dieu semble silencieux, il est souvent en train d'accomplir son œuvre la plus profonde. Et je sens fortement que le Seigneur est en train de réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Une nouvelle foi, une nouvelle force, une nouvelle espérance. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es exactement là où Dieu a permis que tu sois. Et même si tu as parfois douté de toi-même, le ciel n'a jamais douté de ce qu'il a placé en toi. Si cette parole parle à ton esprit, écris maintenant dans les commentaires. Je suis choisi. Écris-le avec foi, parce qu'il y a des chaînes invisibles qui commencent à tomber lorsque tu acceptes enfin ce que Dieu dit de toi plutôt que ce que le monde a dit sur toi. Et ce n'est que le commencement, car ce que Dieu m'a montré sur ton avenir est encore plus surprenant que ce que tu peux imaginer. Et ce qui s'approche de ta vie va laisser beaucoup de personnes sans voix. Ce que Dieu m'a montré sur ton avenir. Élu, ce que je vais te dire maintenant n'est peut-être pas ce que tu t'attendais à entendre. Parce que lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il ne révèle pas toujours tout en une seule fois. Il agit souvent dans le secret, pendant que les hommes regardent ailleurs. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu as parfois eu l'impression que rien ne changeait. Tu as vu les années passer. Tu as vu d'autres avancer pendant que toi, tu semblais attendre. Tu as vu certaines personnes obtenir ce que tu demandais depuis longtemps. Et plusieurs fois, tu as pensé, « Seigneur, ai-je raté ma destinée ?» Mais écoute bien ceci, ce qui est retardé n'est pas forcément refusé. Parce que Dieu n'agit pas selon le calendrier des hommes. Il agit selon son temps parfait. Et ce que j'ai ressenti fortement dans mon esprit, c'est que beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo entrent dans une saison complètement différente. Une saison où des choses qui semblaient impossibles vont commencer à prendre forme. Une saison où certaines portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir d'une manière inattendue. Une saison où Dieu va surprendre même ceux qui avaient cessé de croire. Car le Seigneur ne t'a pas fait traverser toutes ces batailles pour te laisser au milieu du chemin. Non, il termine toujours ce qu'il commence. Je vois des larmes qui ont été versées en secret, des prières faites tard dans la nuit, des moments où tu as dit, « Seigneur, je n'ai plus de force. » Et pourtant, même dans ces moments-là, sa main ne t'a jamais quitté. Parce qu'il savait ce qui était devant toi. Il savait que ton histoire ne se terminerait pas dans la douleur. Il savait qu'un jour tu regarderais derrière toi et que tu comprendrais pourquoi tu devais passer par certaines saisons. Oui, élu, ton avenir est plus grand que ton passé. Tes blessures ne définissent pas ta destinée. Tes erreurs ne définissent pas ton appel. Les paroles négatives qu'on a prononcées contre toi ne définissent pas ce que Dieu a décidé. Car lorsque le Seigneur parle, personne ne peut annuler sa parole. Je sens que quelqu'un regarde cette vidéo après avoir perdu beaucoup de choses. Tu as perdu du temps, tu as perdu des relations, tu as perdu des opportunités, et parfois, tu as même eu l'impression de t'être perdu toi-même. Mais Dieu dit, je suis capable de restaurer ce que tu croyais perdu. Il est capable de reconstruire ce qui semblait détruit. Il est capable d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait aucun. Il est capable de faire en une saison ce que tu pensais impossible pendant des années. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner maintenant. Parce que tu es plus proche de ta percée que tu ne le crois. Et je ressens fortement qu'une élévation est en préparation. Pas forcément une élévation que le monde comprend, mais une élévation qui vient du ciel. Une paix nouvelle, une sagesse nouvelle, une faveur inattendue, une direction claire, une relation plus profonde avec Dieu. Car avant de te bénir publiquement, Dieu veut d'abord te transformer intérieurement. Il veut que ton cœur soit prêt. Il veut que ta foi soit solide. Il veut que tu comprennes que la plus grande richesse est sa présence. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose que personne ne peut encore voir, écris maintenant. 777. Et écris aussi, je reçois CE que Dieu a préparé pour moi.
parce qu'il y a une bénédiction qui s'approche. Mais avant cette élévation, il y a une raison pour laquelle les épreuves n'ont jamais réussi à te détruire. Pourquoi les épreuves n'ont jamais réussi à te détruire? Pendant toutes ces années, tu as traversé des choses que beaucoup n'auraient jamais supportées. Tu as été blessé, tu as été rejeté, tu as été trahi, tu as été sous-estimé, tu as pleuré sans que personne ne le sache. Tu as porté des fardeaux en silence. Et pourtant, malgré tout cela, tu es encore là. Tu respires encore, tu espères encore, tu cherches encore Dieu. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres. C'est parce que la main du Seigneur a été sur toi depuis le début. Et même lorsque tu pensais être seul, le ciel te protégeait. Même lorsque tu pensais être abandonné, Dieu te portait. Même lorsque tu croyais que tout était fini, il écrivait déjà le prochain chapitre. Car les attaques que tu as subies n'étaient pas destinées à te détruire. Elles étaient destinées à te préparer. Et ce que ceux qui t'ont ignoré vont bientôt voir risquent de les laisser sans voix. Ceux qui t'ont ignoré seront stupéfaits. Élu, il y a une chose que beaucoup de personnes n'ont jamais comprise à ton sujet. Elles ont regardé ton présent et elles ont cru connaître ton avenir. Elles ont vu tes combats, elles ont vu tes retards, elles ont vu tes moments de faiblesse, et elles ont pensé que ton histoire s'arrêterait là. Certains t'ont sous-estimé, certains ont ri de tes rêves, certains se sont éloignés quand tu avais le plus besoin d'eux. Certains ont même pensé qu'ils ne te reverraient jamais te relever. Mais ils ont oublié une chose essentielle. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, aucune opinion humaine ne peut empêcher son plan. Car le Seigneur n'a pas besoin de la permission des hommes pour accomplir sa volonté. Il est capable d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Il est capable de transformer une humiliation en témoignage. Il est capable de changer une saison de désert en saison d'abondance. Voilà pourquoi tu ne dois plus courir après l'approbation des hommes. Ceux qui sont partis, laisse-les partir. Ceux qui n'ont pas cru, laisse-les douter. Ceux qui ont parlé contre toi, laisse Dieu répondre à leur place. Car ta mission n'est pas de convaincre tout le monde. Ta mission est de rester fidèle. Je sens qu'une restauration est proche. Je sens qu'une faveur inattendue approche. Je sens que certaines choses pour lesquelles tu as prié pendant longtemps commencent déjà à bouger dans le monde invisible. Si tu crois que Dieu est capable de te relever, écris. Je suis choisi par Dieu. Le signe qui annonce que ton temps approche. Depuis quelque temps, tu as changé. Les choses qui t'attiraient avant ne t'attirent plus. Tu ressens une soif plus profonde de la présence de Dieu. Tu as besoin de paix plus que de distraction. Tu préfères sa voix au bruit du monde. Et parfois, cela t'a même inquiété. Tu t'es demandé pourquoi tu te sentais différent. Pourquoi certaines personnes s'éloignent. Pourquoi certaines portes se ferment. Pourquoi certaines situations changent. Mais ce n'est pas une punition. C'est une préparation, parce que lorsque Dieu s'apprête à faire entrer quelqu'un dans une nouvelle saison, il commence d'abord par transformer son cœur. Il retire ce qui n'a plus sa place. Il éloigne certaines personnes. Il ferme certaines portes, non pour te faire du mal, mais pour te conduire là où sa volonté doit s'accomplir. Élu, ce n'est pas parce que quelque chose se termine que tout est perdu. Parfois, une fin est simplement le début d'une nouvelle saison. Et je sens fortement que le ciel est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Si cette parole touche ton esprit, écris. Mon temps approche, le combat spirituel qui précède ton élévation. Pourquoi les attaques semblent en elles plus fortes? Pourquoi les épreuves semblent en elles plus nombreux? Pourquoi cette fatigue, ces doutes, ces combats? Parce qu'il y a souvent une bataille avant la percée. L'ennemi ne combat pas ce qui est sans valeur. Il combat ce qui représente une menace pour son royaume. Et si les combats ont été si intenses, c'est peut-être parce que ce qui s'approche de ta vie est plus grand que ce que tu peux imaginer. Ne te décourage pas, ne crois pas les mensonges qui te disent que tout est fini. Ne laisse pas les circonstances définir ce que Dieu a déjà décidé. Car la victoire ne vient pas de ta force. Elle vient du Seigneur. Il est ton refuge, il est ton soutien, il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Écris maintenant, Amen, et écris, je brise tout sceau au nom de Dieu, parce que ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as traversé. La mission cachée qui repose sur ta vie. Tu n'es pas né simplement pour exister. Tu n'es pas ici par accident. Ton histoire a une valeur. Tes blessures ont un sens. Tes combats ont produit quelque chose. Et même si tu ne comprends pas encore tout, Dieu sait exactement pourquoi tu es ici. Il t'appelle à te rapprocher davantage de lui. Il t'appelle à grandir. Il t'appelle à marcher dans la foi.
Il t'appelle à devenir une lumière pour d'autres. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ce que Dieu a placé dans ta vie ne concerne pas seulement toi. Il y a des personnes que tu encourageras. Il y a des vies qui seront touchées. Il y a des témoignages qui naîtront de ce que tu as traversé. Car Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il transforme les blessures en témoignages. Il transforme les larmes en force. Il transforme les saisons difficiles en instruments de sa gloire. Et ce qui va choquer le monde est plus proche que tu ne le crois. Ce qui va choquer le monde. Élu, écoute attentivement cette parole. Ce qui va choquer le monde n'est pas simplement une bénédiction matérielle. Ce qui va surprendre ceux qui t'ont connu, ce sera la transformation que Dieu est en train d'opérer à l'intérieur de toi. Parce qu'ils t'ont connu dans la douleur. Ils t'ont connu dans les larmes. Ils t'ont connu dans les moments où tu doutais. Ils t'ont connu lorsque tu étais rejeté. Mais ils ne t'ont pas encore vu dans la saison que Dieu prépare. Ils n'ont pas encore vu la paix que Dieu va mettre dans ton cœur. Ils n'ont pas encore vu la force qu'il est en train de développer en toi. Ils n'ont pas encore vu les portes qu'il s'apprête à ouvrir. Ils n'ont pas encore vu la faveur qu'il va déverser sur ta vie. Car ce qui semblait impossible aux hommes est toujours possible pour Dieu. Et ce que beaucoup considéraient comme terminé n'était en réalité qu'une préparation. Oui, élu, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où tu ne chercheras plus désespérément à être compris. Une saison où tu ne courras plus après ceux qui ne veulent pas rester. Une saison où ta confiance sera placée en Dieu plus qu'en toute autre chose. Et lorsque cela arrivera, beaucoup seront étonnés. Ils ne comprendront pas comment tu as pu traverser tant de tempêtes sans être détruit. Ils ne comprendront pas d'où vient cette paix. Ils ne comprendront pas pourquoi tu rayonnes malgré ce que tu as vécu. Mais toi, tu sauras que ce n'était pas ta force. Tu sauras que c'était la main du Seigneur. Si tu crois que Dieu prépare une saison nouvelle, écris maintenant. Je reçois cette parole, la clé que Dieu te demande aujourd'hui. Il y a une chose que le Seigneur te demande en ce moment. Continuez à croire alors que tu ne vois pas encore. Continuez à prier lorsque tout semble silencieux. Continuez à avancer lorsque tes émotions te disent d'abandonner. Continuez à lui faire confiance lorsque les réponses tardent. Car la foi ne consiste pas à voir d'abord. La foi consiste à croire avant de voir. Et peut-être que tu t'es fatigué. Peut-être que tu as dit, « Seigneur, je ne sais plus combien de temps je peux attendre. » Mais Dieu te répond aujourd'hui, « Mon enfant, ne renonce pas maintenant. Je suis avec toi. Je travaille encore. Ce que j'ai promis s'accomplira. Alors n'abandonne pas, même si certains t'ont quitté. Même si certaines prières attendent encore leur réponse. Même si les circonstances semblent contraires. Dieu n'est pas limité par ce que tu vois. Il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Si tu décides de ne plus abandonner, écris « Je n'abandonnerai pas » et écris également « Ma confiance est en Dieu ». Dieu est en train de te préparer pour plus grand. Tu as parfois cru que tu étais en retard. Tu as regardé les autres avancer. Tu as comparé ton histoire. Tu as pensé avoir perdu trop de temps. Mais Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Ce que tu appelles retard, lui l'appelle préparation. Ce que tu appelles désert, lui l'appelle formation. Ce que tu appelles silence, lui l'appelle travail caché. Parce qu'il sait exactement quand ouvrir les portes. Il sait exactement quand agir. Et personne ne peut arrêter ce qu'il a décidé. Alors cesse de te condamner. Cesse de croire que ton histoire est terminée. Cesse de croire que tu as raté ton appel. Le meilleur n'est pas derrière toi. Il est devant toi, oui, devant toi, parce que Dieu termine toujours ce qu'il commence. Et même maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles, quelque chose est déjà en train de changer dans le monde invisible. Écris 777 et déclare, le meilleur reste devant moi. Le message final de Dieu pour toi. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu entendrais cette parole. Il savait les combats que tu traverses. Il connaît les questions que tu n'as dites à personne. Il connaît les larmes versées en secret. Il connaît les blessures que les autres ignorent. Et aujourd'hui, il veut te rappeler ceci. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, tu n'as jamais été oublié. Même lorsque tu pensais être seul, il était là. Même lorsque tu pensais avoir échoué, il travaillait encore. Même lorsque tu pensais que tout était fini, il écrivait déjà le prochain chapitre. Alors ne crains pas, ne laisse pas le doute voler ton espérance. Ne laisse pas la peur arrêter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Car ton histoire n'est pas terminée. Le Seigneur marche devant toi.
Il ouvre des chemins, il restaure ce qui a été brisé. Il guérit ce qui a été blessé. Il relève celui qui tombe. Et il est fidèle. Maintenant, ferme les yeux un instant et reçois cette prière. Père Céleste, je te remercie pour la vie de ton enfant qui écoute cette vidéo. Tu connais ses combats, ses blessures et ses attentes. Je te demande de renouveler sa force, de remplir son cœur de paix, d'ouvrir les portes que toi seul peux ouvrir et de lui rappeler chaque jour qu'il est vu, connu et choisi. Que toute peur tombe, que toute oppression soit brisée, que sa foi grandisse, et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu reçois cette parole dans ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Je reçois cette parole et je suis choisi. Et n'oublie jamais ceci, ce que Dieu a commencé dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter.